Bonjour ma soeur, bonjour peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Comment allez-vous? Oui, je me porte bien par la grâce du Seigneur. Comment se porte et évolue le peuple de Dieu qui est votre bergerie pendant ces moments de confinement? Non, par la grâce de Dieu, rien n'a changé, sauf que l'église où le déroulement des cultes s'est délocalisé selon Frère Branham, dans la prédication du 26 décembre 1963 soir, c'est-à-dire l'ordre de l'église. Frère Branham dit au paragraphe 9 que quand les écriteaux seront ici, vous ne devez pas prier ici, vous devez aller dans d'autres endroits. Donc nous nous sommes servis de nos maisons qui sont de premières églises, et ce sont nos maisons, je vous l'ai dit. Et avant que nous puissions aller dans la grande église, et nous avions utilisé nos maisons comme le sanctuaire pour le service, les coups de bande. Et nous avions aussi donné la chance au bureau de l'église pour que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui étaient assoiffés de la parole de Dieu puissent venir suivre la parole de Dieu, pour ceux qui n'avaient pas le méga, l'internet, je voulais dire. Ok, nous sommes venus encore aujourd'hui accompagnés de questions pour trouver certains éclaircissements là-dessus. Nous croyons que votre rapport aiderait les peuples des dieux sur des choses qu'ils ignorent peut-être. Sur ce, entrons directement dans le vif de notre actualité, qui est la souveraineté d'une église ou d'une assemblée donnée. Apôtre, que dit Frère Branham par rapport à la souveraineté d'une assemblée donnée ou d'une église locale? Quand Frère Branham veut parler de la souveraineté, il veut dire que chaque église doit être souveraine. Il ne doit pas y avoir un évêque ou un bishop ou archibishop comme chez les pentecôtistes et méthodistes, ainsi de suite, qui serait quelque part et donnerait des ordres dans cette église où les récoltes des dîmes, la doctrine à prêcher et la conduite de la manière que l'église doit se comporter, comment l'église doit s'habiller, l'église doit être ceci et cela. Donc, c'est là où une assemblée est autonome, où elle est souveraine, c'est quand elle ne reçoit pas des ordres venant d'ailleurs. Il reçoit les ordres venant du Saint-Esprit. Voilà ce que nous pouvons dire de la souveraineté et de l'autonomie d'une assemblée locale dont Frère Branham dit. C'est-à-dire, là je voulais aussi être plus éclairant en disant ceci. Frère Branham dit dans la prédication l'ordination, ou ordination de 1958, si je ne me trompe pas, au paragraphe 1er, Frère Branham dit: cette église est souveraine, c'est-à-dire Branham Tabernacle. Nous n'avons pas une église ailleurs qui nous envoie des diacres ou qui nous envoie des prédicateurs ou des pasteurs. C'est nous qui élissons nos diacres, nous élissions nos pasteurs, et nous n'avons pas des ordres à recevoir d'ailleurs. Voilà un peu en quelque sorte une assemblée locale souveraine ou autonome. Ok. Parlez-nous un peu de l'autonomie qui règne par rapport aux assemblées locales et celle de Branham Tabernacle, qui est notre quartier général. Bon, c'est ce que je disais, la manière de voir des Frères Branham sur les autonomies des assemblées, c'est ce que je viens d'expliquer. Frère Branham ne pouvait pas donner des injonctions à l'église, par exemple, des frères Green, des frères de Lausanne ici, comment il s'appelle encore, Jacques Moore. Il ne pouvait pas donner des ordres à frère Gino Jackson, ainsi que l'autre là. Il ne pouvait pas leur donner des ordres pour dire faites ceci, faites ceci. Il leur donnait la parole de Dieu. Il restait dans son quartier général, où ce qui consistait comme une base, et il parlait. Et chacun était libre
d'accepter ce que Frère Branham dit ou d'en refuser. Vous voyez? Mais c'était trop risqué de ne pas accepter ce que Frère Branham disait. Donc, c'est un peu ça. Frère Branham ne pouvait pas prendre un diacre dans son église pour envoyer ça à Frère Pérégrine ou Frère Jacques Mou pour lui dire, voilà, je t'ai envoyé Frère, par exemple, le Frère Jeunesse dans ton église, ou je t'ai envoyé le Frère Sotman dans ton église. Je pense que Sotman était déjà celui de Tixon. Donc, je parle par exemple, Tony Zabel ou d'autres diacres qui étaient du Branham Tabernacle. Frère Branham ne pouvait pas les prendre pour dire allez là-bas. Non. Sauf que si ils avaient un problème, ils appelleraient Frère Branham pour que Frère Branham vienne leur éclairer sur un point, sur un problème qu'eux traversaient dans l'église. Mais on ne voyait pas en Frère Branham d'être là et dire que toutes les dîmes, les offrandes, et même les diacres, les pasteurs chez vous, là, c'est moi qui dois les placer. Là, si Frère Branham agissait de cette façon-là, on tomberait dans ce que nous disons, le nicolaïsme et le balamisme politique du XXe siècle. Alors que Frère Branham n'a pas fait ça. Donc, ce n'était pas le nicolaïsme, mais c'était beaucoup plus l'apostolat. Et Frère Branham essayait de créer des disciples pour les orienter vers la vérité, plutôt que vers les dénominations et tout ce qu'il y avait comme les organisations des grandes églises, comme les églises catholiques, méthodistes, presbytériens, wesleyens, tout. Voilà. Frère Branham et le quartier général est une aide pour les assemblées locales. Que dirons-nous maintenant de cette rumeur qui dit que nous devons fermer nos portes sur des injonctions provenant du Branham Tabernacle? Je n'ai jamais attendu quelque chose comme ça, que le Branham Tabernacle a demandé à d'autres assemblées à travers le monde de fermer leurs portes. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais écouté. Je suis un missionnaire et qui est un peu plus proche du Branham Tabernacle. Je n'ai pas écouté parce qu'à chaque mouvement du pasteur ou le prophète Joseph là-bas, nous recevons cela pour essayer de partager pour ceux qui veulent suivre la conduite ou qui considèrent comme Frère Joseph Branham ou Branham Tabernacle comme leur quartier général. Mais on n'a jamais attendu Frère Joseph s'interférer dans le déroulement des assemblées ou la conduite d'une assemblée à travers le monde. Je n'ai jamais vu ça et je ne l'ai jamais écouté. Merci beaucoup, pasteur. Quand est-ce qu'une église peut porter le nom du fondateur selon Frère Branham et par rapport aux lois de notre pays? Si je ne me trompe pas, Frère Branham dans la prédication, les péchés impardonnables, si je ne me trompe pas, et je pense que ça doit être ça, c'est prêché en 1954 dans son paragraphe 241, si je ne me trompe pas. Mais je pense que ça doit être là. Frère Branham dit, ils ont donné à cette église le nom de Branham Tabernacle parce que j'ai fondé cette église à travers mes propres dîmes et offrandes qui m'ont été données pour vivre, et j'ai pu fonder cette église et l'État a vu que ça a été fondé par mes propres fonds. Ce n'est pas Frère Branham qui a dit que je vais appeler cette église Branham Tabernacle. Et là aussi, je voulais dire à d'autres églises qui mettent leur nom là, Branham Tabernacle, ils doivent comprendre que chez les anglophones, s'il y a une rivière qui passe quelque part, le quartier là ou le milieu là va être appelé au nom des rivières là. Pour les gens qui vivent dans les pays anglophones, ils ne vont pas me contester. S'il y a une petite vallée ou s'il y a une petite montagne quelque part, ils prennent le nom de ce lac ou bien de cette montagne ou quoi que ce soit et ils mettent à cela. Et comme c'était l'argent, parce que d'autres dénominations, ce sont les associations qui mettent l'argent pour fonder ou pour bâtir les églises que vous voyez, les adventistes du 7e jour, les méthodistes et tout ce qu'il y a. Mais Frère Branham a dit utiliser
l'argent qui lui revenait à vivre pour la construction. Là, il a acheté le terrain là de Branham Tabernacle qui était marécagé à 160 $ de ses propres poches. Et il a commencé à construire à travers ces offrandes que les gens lui donnaient. Et d'autres familles qui étaient connectées à son ministère ont compris le jeu. Ils ont commencé à rationner leurs enfants ou leurs maisons dans le plat des haricots et d'autres plats, afin de réunir de l'argent pour donner à Frère Branham pour dire construire. Pendant que l'autre millionnaire là, ou l'homme riche là, voulait construire à Frère Branham une église de 5 millions de $ à Louisville. Louisville, c'est Kentucky. Vous voyez, c'est juste la rivière qui sépare Louisville de Jeffersonville. Et c'est relié par, aujourd'hui, je dirais, 4 ponts. Vous voyez? Et Frère Branham a refusé, dit Dieu lui avait montré là-bas. Et il est allé fonder. Voilà pourquoi le nom de Branham Tabernacle, d'où ça sort, d'où ça vient. Vous voyez? Et par rapport à notre pays, ça ne marche pas de la même façon. S'il y a des gens qui ont mis leur nom dans leurs églises, ça leur engage. Mais je pense que les aspects, les ONG, les églises, nous avons ce que nous appelons les statuts. Et les statuts, si votre fondation ou votre église ne reflète pas les conditions données par l'État pour l'obtention des personnalités juridiques ou le F90 avant la personnalité juridique, ça, comment je vais dire, le document ne vous sera pas octroyé. Ça veut dire qu'on doit comprendre que c'est une association où ça vive de contributions ou de contribuables. C'est ce qui fonde cela. Là, on autorise et vous devez définir les noms. Alors, souvent chez nous ici, ça ne marche pas tellement de cette façon-là. Mais s'il y a des gens qui ont mis leurs assemblées à leur nom, ils savent pourquoi ils ont tiré cela. Est-ce qu'ils ont construit cette église par leurs propres moyens? Si ce n'est pas ça, ça serait vraiment de l'escroquerie. Et ça serait la sueur des enfants de Dieu qui sont allés dans des maisons et ils ont soutiré de l'argent. Ils ont pris de l'argent des gens. Et après que les gens vous ont servi à construire l'église et vous venez là, Giscard Tabernacle, Moïse Tabernacle, Pandre Tabernacle, vraiment ça serait de l'escroquerie. Ok. Selon Frère Branham, qui peut décider sur une autre assemblée qui n'est pas la tienne? Je pense qu'au-dessus d'un pasteur, il n'y a personne. Nous croyons à l'effet, comme l'anglais dit bishop, c'est-à-dire l'évêque. Nous croyons à l'effet d'un évêque. Nous le croyons. Un évêque, d'abord selon Frère Branham, selon l'exposé de cet âge de l'Église, c'est celui qui est à la tête d'une assemblée locale. Voilà un évêque, un ancien, c'est ça le terme. L'évêque dans le sens des catholiques, des méthodistes et tout consort là, c'est vraiment une dénomination que nous ne devions pas avoir ça dans le message. Le frère Branham a parlé de l'évêque général. Il a dit oh là là. Donc, l'évêque national, c'est ce qu'il voulait dire. L'évêque national. Des choses comme ça pour frère Branham, ça n'existait pas. Où vous avez quelqu'un dans le pays où toutes les églises lui sont soumises et il est là à la tête comme l'église catholique ou bien le Marigny Bordeaux, d'autres églises que nous avons ici. C'est vraiment quelque chose, excusez-moi, donc du genre de SSC, comment je ne sais pas si c'est RCC, quelque chose comme ça, les ACK, tout ça, vraiment les choses comme ça là dans les messages, ça n'existe pas. Ou tout l'argent, comme j'avais vu dans je vis dans l'église FEPACO, où on doit amener tout l'argent, donc 3 dimanches. 3 dimanches, c'est l'argent qui doit venir au quartier général. Et un seul dimanche, c'est pour le pasteur de l'église. Donc des choses comme ça dans les messages, ça n'existe pas. Ça sont les organisations dénominationnelles et non structurelles qui n'ont rien à voir avec nous, le croyant du message.
Ok. Y a-t-il un titre approprié pour un pasteur qui a plusieurs églises? Bon, un pasteur, moi je crois d'abord aux 5 ministères et je crois à l'authenticité de tous ces ministères-là, œuvrant de la manière que Frère Branham nous a montré. Selon Frère Branham, vous pouvez être pasteur d'une assemblée, vous êtes un évangéliste. Vous pouvez être un pasteur d'une assemblée, vous êtes un pasteur du ministère. Vous pouvez être aussi pasteur d'une assemblée, vous êtes un docteur. Vous pouvez être pasteur d'une assemblée, vous êtes un apôtre. Mais même un prophète aussi. Mais vous n'allez pas avoir du succès si vous ne reconnaissez pas comment on dit, l'exercice de votre ministère. Frère Branham me dit de ne pas reconnaître son ministère, c'est de faire un travail bâclé. J'ai donné cela pour venir vous faire comprendre. Moi personnellement, j'ai dit moi, dans le message de Frère Branham que nous avons écouté, les gens qui essayent de se justifier au nom de Frère Branham, oh non, Frère Branham avait une église là-bas, il avait des églises et puis il partait là-bas et puis il a... Donc là, il y a certaines choses, mes frères, nous devons être sérieux. C'est comme je suivais un pasteur là qui parlait Frère Branham parlait de ministère singulier, on m'a traité de Jésus jusqu'au démon à cause de mon ministère singulier. Les ministères singuliers, c'est le ministère seul de Frère Branham. Ce ne sont pas les ministères, qu'un type de ministère ici de 5 ministères d'Éphésiens 4. Non. Paul fut un apôtre et Paul n'a jamais eu une église. Vous pouvez être un apôtre, fondeur de toutes ces églises-là, mais vous là-même, vous n'êtes pas aussi un pasteur. Vous chercherez quelqu'un qui a l'appel pastoral. Vous le placez là-bas et vous le laissez libre. Il doit vivre de cela. Et vous revenez comme Paul au 2 Corinthiens chapitre 11 pour demander l'argent missionnaire. C'est en ordre. Cette histoire-là d'avoir plusieurs églises et avoir le même mise, vous bougez quelqu'un là-bas et il récolte de l'argent, 40 000 $, 10 000 $, 20 000 $, il vous envoie et vous venez là, vous êtes calme. Vous le laissez dans sa place. Non, ça c'est une dénomination. Je n'ai pas honte de vous le dire. C'est une dénomination, mes frères. Nous croyons, si tu es un apôtre, si tu es un évangéliste, tu ouvres une église, tu laisses un pasteur, celui qui a l'appel pastoral, tu le laisses là-bas. Voyez? Et tu pars là-bas, tu ouvres encore, tu le laisses là-bas. Laissez cette église-là autonome et souveraine. S'il y a un problème un jour, parce que tu es le fondateur, on va t'appeler un jour pour venir quand il y a un problème. Tu peux être un fondateur, tu n'as même pas un ministère, mais tu as fondé une église. Et tu l'as remis entre les mains de quelqu'un qui a le ministère. Et s'il y a un problème pour cette église-là, oui, on va aussi t'appeler parce que tu es le fondateur. On ne peut pas remplacer, donc rayer le nom du fondateur d'une église. Mais il faut laisser le pasteur libre champ de travailler avec un cœur, donc je vais dire, avec un esprit tranquille. Laissez le Saint-Esprit au-dessus de lui. Bien sûr, nous croyons que quand tu l'as placé, il connaît ta doctrine. Il connaît le message de Frère Branham. Et s'il vient pour aller à côté de tout ça, tu parles avec lui. Tu le vois au bureau, tu parles avec lui dans la prédication lors de l'église, le paragraphe 7. Tu parles avec lui. Essayez-vous et traitez ce qui est de la parole de Dieu. Et tu lui dis, voilà, la conduite c'est comme ça. Alors s'il ne veut pas écouter, là maintenant, c'est cette église-là qui doit voir maintenant où il va te laisser parler. Et c'est toi qui vas dire à l'église, voilà, quand je lui avais envoyé, je croyais comme ça sur base de cette écriture, sur base de cette écriture, sur base de cette écriture. Maintenant là, je trouve qu'il a changé. Est-ce que vous êtes d'accord de rester avec lui dans cette doctrine-là si l'église dit Amen? C'est fini. Tu es quitte. Le sang de ce groupe-là n'est pas sur toi. Vous voyez, ce n'est pas que tu voyages là, tu arrives quelque part et tu trouves quelqu'un qui va te dire allez, j'envoie tel frère, prenez-les, mettez les diacres, complétez les diacres là-bas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je pense que j'ai répondu, ma soeur. Okay. On nous demande de fermer WhatsApp, réseaux sociaux, pourtant que chaque matin, nous recevons de pain quotidien à travers ces canaux. Soit disant que ce sont des injonctions venant d'ailleurs.
Et cela ne doit pas être comme un mot d'ordre sur les assemblées locales. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu la voix de Dieu ou bien Branham Tabernacle envoyer l'application WhatsApp aux gens pour leur donner des injonctions. Non, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est vraiment un esprit. On m'a parlé de ça, qu'il y a un pasteur au niveau de l'Angola. Le pasteur au niveau de l'Angola a dit faire de l'audio et a distribué ça à ses croyants pour dire que ne recevez pas ce qu'on vous envoie, le message à écouter les samedis ou des choses venant de Branham Tabernacle et tout ça. Frère, ici je voulais dire quelque chose. Je voulais mettre un point sur ce point, sur cette affirmation-là, où les gens qui essayent de parler tout autour de cette histoire. Frère Branham enregistrait les bandes. Admettons, prenons Frère Branham. D'abord, je m'appuie sur cette écriture pour dire cela. Frère Branham me dit ceci. Si un écrit vous disait Frère Branham est mort ou Branham est mort, ne le croyez pas. Donc pour moi, je ne crois pas que Frère Branham est mort. Je crois que la voix que j'écoute dans les bandes est encore vivante. C'est la voix de Dieu, mais à travers un instrument que Dieu a utilisé. Ici, je voulais dire quoi? Frère Branham a enregistré le band pour que nous puissions les écouter, quand ils ne seraient plus sur la terre dans la chair. Et que les bandes puissent continuer. Il a dit, ils arriveront ou ils réussiront à fermer ou bien à me tuer, mais ils n'arriveront pas à fermer cette voie. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous croyons que les bandes de Frère Branham, c'est ça même le message. Même quand vous parlez des brochures que vous avez commencé à prêcher, vous avez gagné des milliers de personnes que vous vous vantez, nous ne savons même pas si ce sont des vrais convertis. Entre guillemets. Vous les avez reçus à travers de bandes. Ce sont des formats bandes ou tape qu'on a transcrits sur des papiers et on a appelé ça des brochures. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous allez faire obstacle aux bandes. Non, je trouve que ce n'est pas bon. Du vivant de Frère Branham, il prêchait au Branham Tabernacle. Dans les prédications, c'est le lever du soleil, c'est quelle attraction sur la montagne. Beaucoup de prédications, déjà en 1965, la technologie avait tellement évolué. Frère Branham prêchait au Branham Tabernacle et il y avait des églises qui le suivaient en streaming. Ce que vous appelez aujourd'hui streaming, c'était la liaison téléphonique. Et toutes ces églises-là étaient là assises. Leur pasteur ici était là assis. Et le pasteur de l'église et les croyants, tous étaient en train d'écouter Frère Branham prêcher à travers le téléphone, mes frères. Et soyons simples, mes bien-aimés. Soyons humbles, mes bien-aimés. Et ayons l'esprit du message dont Frère Branham nous a laissé. C'était pas mauvais. Que le même Frère Branham, on ne vous dit pas que non, dans vos églises là, suivez-nous à partir de ces heures ici. Et pendant que nous allons mettre la bande ici au Branham Tabernacle, nous vous obligeons, soyez connectés à nous. Non, il y a des gens, ils sont dans des milieux. Vous voyez les gens qui n'ont pas voyagé, mes frères, ils ne comprennent pas l'importance d'un frère ou d'une famille qui se retrouve vraiment dans une campagne où il n'y a pas une église. Et pour écouter une prédication, ils doivent se déplacer peut-être 700 km. Et voilà pourquoi les gens disent de ces choses-là ici en Afrique, parce qu'il n'y a pas de travail. Vous vous retrouvez avec beaucoup de gens dans vos assemblées. Et vous vous permettez à dire n'importe quoi. Mais je vis des gens, ils vivent à des milliers, à des centaines de kilomètres quelque part, mais ils doivent se déplacer seulement pour aller à l'église quelque part le dimanche. Peut-être par mois, une seule fois. Et si aujourd'hui Dieu a vu, Frère Branham a parlé qu'il était en train de voir les gens assis sous les arbres dans le travail avec des tubes dans les oreilles, en train d'écouter ces messages. Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-ce pas ça ce que nous voyons aujourd'hui?
Moi, je trouve qu'il y a un problème avec des pasteurs. Où il y a des pasteurs qui se sont improvisionnés pasteurs, ils n'ont pas compris qu'ils devaient travailler avec Frère Branham. Frère Branham a donné la manière que le band devait être joué dans une assemblée locale et dont lui parlerait en anglais. Et les pasteurs de cette église-là, dans le jungle de l'Afrique, de l'Allemagne, ou partout, il doit maintenant, en Jamaïque, en Suisse, il doit maintenant interpréter ça au patois de son contrée. C'est ce que Frère Branham nous a dit. Mais nous n'avions pas vu aujourd'hui Branham Tabernacle écrire même dans leur site Branham Tabernacle pour dire que vous devez nous suivre. Non, c'était des pasteurs là à l'époque là, les pasteurs Green, les pasteurs Mou et tant d'autres pasteurs qui étaient connectés, le frère Riddle, le frère Jackson, et même connectaient leurs églises au téléphone du Branham Tabernacle. Et ils suivaient les prédications en direct. Quand les gens étaient même remplis au Branham Tabernacle, on envoyait d'autres personnes dans des églises de ces frères-là. Je suis arrivé. Et ils suivaient les prédications à partir de ces assemblées-là. Je suis arrivé pour voir à mes propres yeux ce qui s'est passé, donc j'écoutais dans le banc de Frère Branham. Je vis comment ces églises-là ont été construites. Et quand ce Branham Tabernacle était plein, les gens partaient là-bas pour continuer à suivre les services. Vous voyez? Donc, ça ne pose pas un problème. Et moi, je comprends qu'il y a des pasteurs qui ont vraiment peur de bande parce qu'ils ont tellement menti les enfants de Dieu par leur propre doctrine. Oh frère, ici, je voulais vous dire, frères et sœurs, si votre pasteur ne veut pas vous jouer les bandes, il est en train de cacher quelque chose. C'est que la doctrine qu'il vous a enseignée là n'était pas la doctrine, le message du temps de la fin. Et si c'est la même chose, et s'il répète, frère Branham, ça dérange quoi que vous puissiez écouter à travers vos WhatsApp les sermons de frère Branham? Ça gêne en quoi? Ça dérange à quoi? Vous voyez? C'est grâce à frère Branham qu'on nous appelle des pasteurs. C'est grâce à frère Branham qu'on nous appelle des apôtres. C'est grâce à frère Branham qu'on nous appelle aujourd'hui des évêques et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous ne voulons même pas que les propriétés de l'église là, l'église universelle là, le pasteur de l'église universelle, lui-même là, qu'il puisse parler, nous ne voulons pas. Et nous fermons nos églises. Si frère Branham était dans la chair, venez, vous allez faire ce que vous faites là. Ça serait de l'hypocrisie. Si frère Branham n'est pas dans la chair comme ça, mais en esprit, nous sommes ensemble, par le message. Et vous voyez que ce que frère Branham me dit dans les bandes là, ça se cadre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dérange? Non, moi je trouve que certains pasteurs avaient tellement trompé les enfants de Dieu que aujourd'hui pour les laisser écouter les bandes, ça va déceler les problèmes de mariage et divorce qu'il a prêché dans son église qui ne se tient pas debout là. Donc la bande va déchiqueter ça en morceaux. Ou la manière de donner la dîme là, ou de partager la dîme là, ça va bouger ça. Ou encore la seconde venue, ou bien Jésus est venu, Jésus n'est pas venu, là ça va déranger. Mais non, suivez ce que dit la bande, ou les bandes, moi je pense que ça serait une bonne chose. Laissez les enfants de Dieu tranquilles. Quand la nuée du temps de 1 Chronique, chapitre 7, quand Salomon a construit le temple, tu as construit ton église là. Mais quand la nuée était descendue après la prière de Salomon, personne, il n'y avait plus personne dans le temple qui devait continuer dans les trois compartiments, c'est-à-dire les liés, et les parvis extérieurs, les liés saints et les liés très saints, qui sont les trois parties du corps, dont Frère Branham m'explique. Tous ces gens-là devaient sortir de nos corps, de nos esprits et de nos âmes-là. Les sacrificateurs devaient sortir, vous devez sortir, nous devons sortir. Et laisser la nuée entrer partout dans les temples. Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Le Très-Haut habite dans nos corps. Et surtout dans nos cœurs. Dans la partie âme. Les pasteurs, pourquoi nous faisons obstacle aux enfants de Dieu sur le plan des bandes? Pourquoi, mes frères bien-aimés? Vous avez dit que c'est vous qui prêchez bien le mariage et le divorce. Laissez les bandes tranquilles.
Jouer ne fût-ce que les bandes. Voyez, quand le soleil devient plus fort, les feuilles de figuier, comme une religion, commence à se, je ne sais pas comment je vais le dire, à se fracasser. C'est ça le problème aujourd'hui avec nos églises. Les feuilles de figuier, la religion des feuilles de figuier. Nous essayons de cacher ceci. Oh non, quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Mais si je ne suis pas là, donner la dîme à ma femme. Non, ça c'est pas la parole. Oh non, les enfants des pasteurs, on doit leur payer les loyers. Non, ce n'est pas la parole. Utilisez l'argent de Dieu de la manière dont la bande, l'ordre de l'église de 63 dit, un point, c'est tout. Conduisez l'église de la manière de l'ordre de l'église. Frère Branham me dit, je ne pouvais pas partir sans laisser l'église en ordre. Frère Branham a laissé déjà l'église en ordre, dans l'ordre de l'église. Vous voulez conduire l'église de votre manière. 5 chansons avant la prédication. 10 chansons avant la prédication. Et les vases sont en train de danser dans l'église, sans fin. Et quand les pasteurs se mettent là pour parler un peu, les vases là commencent à faire des ordres. C'est fini la prédication, c'est fini. Oh mon Dieu, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Voilà pourquoi nous devons laisser les bandes, pour que les bandes puissent pénétrer nos assemblées et que cela puisse nous aider. Vous, le pasteur qui écoutez les bandes et qui laissez jouer les bandes dans vos églises, la partie adverse dit que... Quelle partie adverse, ma soeur? L'écoute des bandes, c'est un choix, ce n'est pas une obligation. Non. Un choix, oui, c'est comme aller en enfer, c'est un choix. C'est comme refuser d'écouter le messager, c'est un choix aussi. Moi, je pense que dire que quand on veut écouter les bandes, c'est un choix. Non, frère Branham l'a dit. Je reviendrai ici un jour. Si même vous avez besoin de nous, envoyez-nous votre message dans le numéro ici. 00 ou bien plus 27 60 52 60 440. Je reprends. Plus 27 60 52 60 440. Envoyez-nous, je vais t'envoyer les citations où Frère Branham me dit nous devons jouer les bandes dans nos assemblées. Et Frère Branham me dit, si vous voulez prêcher, vous ne prêcherez pas comme moi. Vous n'apporterez pas ça comme moi. Vous ne le direz pas exactement de la manière que Dieu me l'a donné. Voilà. Quand il s'agit d'enseigner les choses sérieuses là, laissez lui-même Dieu enseigner son église. Il est dit que dans ces derniers jours, personne n'enseignera son prochain. Tous nous serons enseignés de Dieu. Et Dieu nous enseigne à travers William Aaron Branham. Et nous prenons les questions des enfants de Dieu et nous formons quelques exhortations, quelques enseignements pour essayer de renforcer ce que Frère Branham a dit pour que ça puisse trouver place dans les cœurs des enfants de Dieu. Voilà, c'est de cette façon-là que je vois les choses, ma soeur, et le peuple de Dieu. Pasteur, dans une assemblée locale, le pasteur, au-dessus de lui, c'est le Saint-Esprit ou c'est Frère Branham? Ok, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Frère Branham me dit dans Adoption 1. Frère Branham me dit, Samuel était le Saint-Esprit pour ce temps-là. Frère Branham interprète l'écriture. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit n'est pas un moupépé, un souffle. Vous allez dire, mettre ça au micro. Non, le Saint-Esprit, c'est une personne. Frère Branham dit, nous vivons à l'âge de la personne du Saint-Esprit lui-même. Au cours des âges, c'était le gage du Saint-Esprit. Mais ici, Christ est personnifié. Christ est là, c'est lui le Saint-Esprit. Il s'est personnifié. Il a pris un corps pour accomplir la parole de Dieu. Et le messager, pour cet âge ici, c'est le Saint-Esprit. Le messager de Malachie 4, c'est le Saint-Esprit lui-même, ou c'est Christ lui-même. Le messager et le message sont un. Le message, c'est le Saint-Esprit. Et au-dessus de chaque pasteur, il y a cette voix-là, le message, qui est au-dessus. Nous ne faisons pas autre chose que ce qui est là-bas. Même si un ange venait, comme Galate l'a dit, Galate 1, 6 à 9, même si un ange, Dieu envoie directement un ange du ciel, il vient là à côté de la chair là, et l'ange commençait à faire des choses comme ça. Même s'il a pari, visiblement il dit, ouais, mon serviteur, le temps de Branham est passé. Nous allons refuser ça.
Parce que Galates 1 nous dit déjà, même si un ange venait, nous disait autre chose, ne le croyez pas. Donc nous allons rester à l'enseignement qui nous est donné, c'est-à-dire la plénitude de la parole, la totalité de la parole, qui est le Saint-Esprit, qui est au-dessus du pasteur. Mais faites attention, je ne vais pas dire que je ramène tout au Saint-Esprit. Il y a la différence entre la parole, le Saint-Esprit et l'ange. Tous travaillent pour l'avancement. Mais attention, Jésus avait dit aussi, mes paroles sont esprit, mes paroles, c'est-à-dire les paroles de Jésus, sont esprit et vie. Vous voyez? Il faut mettre chaque chose dans son contexte, il ne faut pas amener toute chose. Au-dessus du pasteur, ce n'est que le Saint-Esprit. Mais nous croyons que le Saint-Esprit là n'est pas dans les vides. Le Saint-Esprit s'est incarné et le Saint-Esprit a donné la directive, c'est une voix. Merci beaucoup, apôtre. Un mot de la fin pour le peuple de Dieu qui ont trouvé satisfaction à vos réponses par rapport à leurs questions. Moi, je pense que je suis rien. Je suis vraiment les plus moindres parmi vous tous, mes amis ou mes frères dans le ministère, les enfants de Dieu, mes sœurs en Christ. Je suis rien. J'essaie d'exercer mon ministère de la manière que j'ai reçu du Seigneur, pas d'un homme. Je ne suis pas un apôtre ou je ne suis pas un serviteur de Dieu parce que quelqu'un veut que je sois un serviteur de Dieu. Détrompez-vous. Moi, je ne suis pas du genre de personnes qui suivent là les gens pour qu'ils confirment leur ministère. Non, non, non. Moi, je vais répondre devant Dieu par rapport à ce message. Voilà. Vous aussi, vous allez répondre par rapport à la voix que vous écoutez. N'acceptez pas que quelqu'un vienne là s'interférer entre le Saint-Esprit et vous. Recevez la parole de Dieu, la plénitude, les messages. Qu'on te prêche la parole, qu'on te dise la parole, qu'on te fait écouter la parole. Les mots de la fin seraient dans le sens de saluer les enfants de Dieu, saluer toutes les assemblées du message à travers le monde, les anciens dans le message, mes frères dans le ministère, frères et sœurs de partout, de l'Europe, des États-Unis, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique en général, de partout, je voulais dire, que le Seigneur vous bénisse, même des îles qui sont dans le, comment on appelle ces îles-là, tout proche de l'Amérique ou des États-Unis ou de l'Amérique latine. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix vous soit accordée, même Bethléem Tabernacle, je vous salue et je salue tous ceux qui étaient avec nous dans ces numéros ici, les frères Go Bangadzambe, et Mungala Solo, donc Mungwandi Solo comme on dit, et frère Igwake comme Mbouza Solo comme on dit, et puis notre sœur Kimwa Mouyissa, et Moussouaïla Solo comme on dirait. Que le Seigneur bénisse, shalom. Merci, pasteur.